Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Productive You. Je suis Priscille Livenel, animatrice de ce podcast. Nous sommes aujourd'hui à nouveau dans la série Organisation et nous retrouvons Anne Douard de Anne Organise. Bonjour Anne. Bonjour, ravie de vous retrouver. Eh bien écoute, ce plaisir est tout à fait partagé. Alors, suite au premier épisode que nous avions fait ensemble sur la vie, enfin avoir conscience de son intérieur avec le Feng Shui, aujourd'hui, tu vas nous parler de vivre mieux avec moins. Oui, c'est un sujet que j'affectionne beaucoup d'autant plus depuis que je suis home organizer. Et alors le truc assez drôle, c'est on enregistre aujourd'hui, c'est le jour du Black Friday. C'est ça, j'adore. J'ai trouvé que la synchronisation était Ah, était c'est parfaite. excellent. Ouais, parce que justement, on est dans la société de consommation et puis moi je prône l'inverse en fait. Mmh. C'est clair. Alors moi, je lui ai quand même mis un petit mail parce que quand Anne m'a fait remarquer, je lui ai dit: «Écoute, moi qui ai plein de choses à acheter pour ma maison dans laquelle j'ai emménagé récemment, je suis contente en fait qu'il y ait le Black Friday parce que je vais faire des économies». Parce que sinon j'achète rarement aussi sur, cette période-là. Mais c'est vrai Alors que cette mmh. année, j'ai mis de côté un certain nombre d'achats en me disant: «Je vais attendre la semaine du Black Friday parce que sinon ça va être trop cher». Ouais et puis cette année en France, j'ai vu qu'ils avaient étalé sur toute la semaine, Oui, pas qu'une seule complètement. journée comme aux Ouais, États-Unis ouais, 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 tout on à est, fait, tout sur à une fait. journée flash, Mmh, mmh, mmh. Alors, raconte-nous tout. Comment est-ce qu'on peut vivre mieux avec moins? Alors justement mon propos c'est est-ce que, et d'abord pourquoi on accumule autant? Et puis moi j'ai envie d'interroger, en se disant: «Mais si on possédait moins, est-ce que ça Mmh. nous rendrait pas heureux?» Voilà, j'ai eu ce propos, depuis très longtemps, parce que, ben, en fait, plus j'avance dans mon métier et plus je me rends compte que les gens accumulent, et jusqu'à ce que se rendre compte que certains ont plus de choses que de place. Heu, je pense notamment à ces box qu'on loue, en dehors de sa maison, en dehors de son Mmh mh. appartement, Mmh. surtout en région parisienne puisqu'on a peu de place. Alors je vais pas faire plaisir à ces loueurs de box, hein, même si, j'entends très bien, le fait de louer un box quand, bah, par exemple, on est en transit, on part à l'étranger quelques années, on n'a pas envie de racheter quand on va revenir, ça s'entend. Mmh. Mais, mettre, des ses affaires dont on ne se servira plus jamais, dans un box, alors ça par contre c'était une hérésie pour moi. C'est un exemple que j'ai eu il y a pas longtemps, ça m'a fait, plus ou moins sourire. Je suis allée voir des partenaires là dans le sud Touraine, d'où j'habite et en fait ils ont une magnifique maison avec une grange. Et le propriétaire, n'a pas, pu, en fait, retirer les meubles qu'il y avait de ses parents. Et c'est quelque chose qu'il a pas réussi à faire et je me disais: «Mais donnez-lui ma carte!» Parce que c'est de là, en fait, que je Ouais. voulais un petit peu insister, pourquoi les gens n'arrivent pas à trier? Parce que, le mot trier, c'est aussi décider et ça, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Bon, après, il y a aussi cette, société de consommation. On vient de parler du Black Friday. Il est vraiment symbolique pour moi de la surconsommation. Mmh mh. On Mmh. on on crée, on crée le besoin, alors qu'il n'est pas réel. C'est l'envie, en fait, hein, Mmh. l'envie de Mmh. ressembler à quelqu'un d'autre, l'envie de De faire une paraître. de Mmh. paraître et voilà, je vais définir un petit peu tout ça, mais comme, moi j'aime bien, cette chanson d'Alain Souchon. C'est le bonheur, d'en avoir plein nos armoires. Voilà. Dérision Ouais. dérisoire et en fait, c'est exactement ça. J'ai pu le constater puisque bon, j'ai été presque 20 ans travailleuse sociale et j'ai aussi accompagné des personnes, à faire des dossiers de surendettement. Mmh mh. Mmh Et mh. ces dossiers de surendettement, bah, quand on regardait, c'était beaucoup avec, des prêts, revolving parce qu'on Ouais. appelait alors ça c'était enfin moi j'ai jamais compris ce système. C'est un système, plus on pompait dans la caisse et plus on avait à rembourser. Heu, mais du coup, c'était très facile parce que c'était tous ces supermarchés, pour pas les nommer, qui faisaient ces crédits revolving, en fait, Mmh pour mh. Mmh inciter mh. les gens à acheter, 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 à faire des promos, en fait. Ouais, ouais. Voilà, donc du coup, maintenant, on en prend un petit peu plus conscience depuis quelques années. Je constate qu'on
autant comme on a été dans la surconsommation, maintenant on tend vers l'économie responsable, en tout cas plus, on réfléchit, la fameuse méthode bisou qui apparaît, hein, qui aide à… Non, ça te parle pas la Pas mé… du tout. Alors Ah non, vas-y, d'accord. raconte-moi, c'est quoi la Alors le méthode B comme bisou? besoin, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Le D'accord. I comme immédiat, est-ce que je peux pas reporter cet achat à plus tard, en y Mmh. réfléchissant. Donc voilà, est-ce comme semblable? Est-ce que je n'ai pas déjà un objet, un vêtement, les fameuses robes noires qu'on retrouve dans les dressings. D'accord, ouais. Ensuite, le O comme origine, est-ce que je suis en accord avec l'objet, le vêtement que je vais acheter? Est-ce qu'il n'a pas été fabriqué au Bangladesh, où je suis pas du tout en accord, ou Mmh mh. voilà, Mmh. donc est-ce que j'ai envie d'avoir cet objet éthique ou pas? Et puis le U pour dire bah, est-ce qu'il va m'être utile? Et D'accord, si on OK. passe par ce questionnement, si on fait tous ces achats maintenant avec cette méthode, eh bien, on peut aussi se demander comment on se rapporte maintenant à la consommation. Et Mmh mh. franchement, Mmh. c'est une super méthode. Quand on la met en place, on se dit, bon, est-ce que la méthode bisou est là avant d'acheter? Bah, écoute, je ne connaissais pas la méthode, alors c'était un peu le questionnement que moi je me fais personnellement. Je ne savais pas qu'il y avait une méthode bisou, mais je Bah, découvre, hein. oui, Écoute, c'est très, très intéressant en tout cas, ouais, ces je 2 ne sais pas femmes, si Elviré, alors je sais plus, il faudrait que je te redonne le nom, de ces deux dames, hein, qui ont inventé cette méthode qui est facile ah à bah, oui, retenir, en fait, c'est tout hein. à fait mnémotechnique, donc c'est Oui, très c'est simple, ça. hein. Alors il faudrait que je te Et dise… effectivement, non, non, mais c'est très intéressant parce qu'effectivement, alors après, je te dis, à titre personnel, c'est exactement le genre de choses où je me pose la question, notamment sur la partie, éthique, de Oui, plus en plus, hein, d'où ça c'est vient. ça. Mmh. Et tu vois, alors je fais un petit aparté parce que j'enseigne, aujourd'hui, 1 journée par semaine dans un BTS et à un moment, on a parlé justement de la démarche RSE des entreprises et Mmh. cetera et je leur ai passé, tout un tas de documents sur, une marque, très connue des jeunes qui s'appelle Shein. Mmh. Ouais, là, on n'est pas bon, hein. Mmh. Où là, on est carrément dans l'esclavage, le C'est plus ça. complet des gens Mmh. qui travaillent dans cette marque et cetera. Il y a eu un reportage fait par une chaîne anglaise là, sur justement les conditions. Il y a un ministre, européen qui a pris le sujet et cetera et cetera. Et donc j'ai me suis servi de cet exemple-là pour leur parler, ben, de la fast fashion, de tous ces trucs-là et du fait que c'était pas, très éthique et cetera et cetera. Et et le constat, alors ce sont des jeunes, hein, ils ont entre 19 et 25 ans, hein, dans la classe, c'est que, oui, ils le savent, mais c'est pas pour ça qu'ils vont changer leurs habitudes d'achat. Ouais, c'est ça. Et Mmh. j'ai été Prendre scotchée parce que je Ouais. me dis: «C'est cette nouvelle génération, qu'on a tous un peu, l'impression qu'ils sont un peu comme, la petite, danoise ou suédoise, la Greta Grunberg, je sais plus comment on Oui, c'est ça. Mmh. très militant, machin et en Mmh. fait, bah, non, pas tous, hein, pas tous Non, du tout non. et moi, ils m'ont carrément dit: «Ouais, non, mais ça, à la rigueur, la partie RSE, si c'était une boîte dans laquelle je travaille, ça m'intéresserait. Mais alors là où j'achète, c'est pas cher, c'est bon, quoi» Oui, c'est ça. et C'est, ça m'a on a scotchée. Enfin, on a mais je me suis transformé toute dit, cette, toutes ces, la mentalité a complètement changé avec la surconsommation. Maintenant, on prend, on exactement. jette. Ouais. Bah, c'est ça Mmh. et ils sont très alors bien qu'ils soient très jeunes et j'imaginais que du coup, ils allaient être un peu plus responsables. Bah, pas Non, du moi tout. j'ai fait ce constat aussi avec, Pas du tout. avec les jeunes. Non, pas du Ouais. tout. Ils ont pas la conscience de ce qui se passe derrière, en fait. Mmh. Alors j'ai Bah, retrouvé, c'est Herveline, Giraudot et Marie Lefebvre qui, OK. voilà, ces 2 femmes qui ont, fait un bouquin qui s'appelle «J'arrête de surconsommer», qui est très intéressant et justement, c'est elles qui ont inventé la méthode bisou. Alors, OK, très ouais, bien. bah, Donc à justement déployer. quand tu parles des jeunes, je l'ai souvent, faite aussi auprès des Ouais, jeunes et ils ont du mal à adhérer tu m'étonnes. parce que voilà. Mmh. Donc en fait, moi, ce que je voulais revenir, c'est sur la pyramide de Maslow parce que en fait, quand j'étais dans le social, je m'en servais énormément. Mmh mh. Donc ça doit te parler, Oui, donc en économie, on en parle souvent et justement, quand tu parles de ces jeunes et j'aime bien revenir sur les fondamentaux puisque je te disais tout à l'heure que quand je travaillais dans le social, moi, ça m'effarait de monter des dossiers de surendettement
complètement sur, en fait, quelquefois, ça pouvait être sur des dettes de santé, mais la plupart du temps, Oui, c'était quand c'était pas même ça. des dettes de dossiers enfin, comment dire, c'était des dettes suite à ces fameuses cartes, donc Mmh. de l'achat. La télé, le truc, enfin voilà. C'est ça. Alors, on pense tout de suite à l'high-tech, mais ça pouvait être aussi des vêtements, ça pouvait Oui. être aussi des vêtements qui étaient à la mode, en fait. Mmh. Mmh. Voilà. Et du coup, en fait, pour revenir à ce fondamental de la pyramide de Maslow, tu vois, le premier, c'est le psychologique, en fait. Donc, bon, manger, boire, dormir, respirer, se laver. Le deuxième, c'est la sécurité, donc avoir un toit où on se sent en sécurité. Alors vraiment là, ça a pris tout son sens avec le confinement, Mmh mh. puisqu'on s'est rendu compte qu'on était en sécurité par rapport à cette maladie qui était toute nouvelle, hein. Là, je reviens en 2020, au tout départ, où on était tous perdus. Il y avait des gens qui étaient plus ou moins peureux de cette maladie. Après, maintenant, ça va mieux parce que on a appris à vivre avec, mais là, le besoin de sécurité, il prenait tout son sens. Et le troisième, c'est le besoin d'apparence. Mmh. Et donc là, c'est là que je voulais venir en fait. Donc là, on est sur la famille, les amis, l'apparence à un groupe, à une communauté. Et c'est là. L'appartenance, tu veux dire peut-être, non? Ah pardon, j'ai dit, L'apparence, l'apparence, pardon, l'appartenance. l'appartenance. Excuse-moi, c'est bien ce que l'appartenance. Et là justement, apparaît cette notion d'argent que, certaines, je pense notamment aux castes, indiennes où, il y a cette histoire de communauté. On peut pas lutter contre, aller d'une D'un groupe caste à à une l'autre. autre, d'un Mmh. groupe à un autre. Et là, les États-Unis le montrent complètement avec les histoires de gangs. Et quand tu parles de jeunes, moi je suis effarée quand tu regardes dans la rue, ils ont beau dire que: «Ah ben non, ils se différencient des autres». Non, ils sont tous habillés pareil. Ils appartiennent toutes à la communauté de la mode, en fait. Ils ont tous envie d'être dans une ressemblance, en fait. Et Mmh. c'est aussi ça que j'avais, comme population quand j'aidais à Ouais. on n'avait pas d'argent, on avait des problèmes sociaux, mais on avait envie de ressembler aux autres. Et pour ressembler aux autres, il fallait les objets. Mmh mh. Il fallait les Mmh. mêmes objets, la même Ouais. vie. Sauf que, tu vois bien ce que je veux dire, Et oui. j'en arrive au 4e, besoin de la pyramide de Maslow, c'est le besoin d'estime de soi notamment. Et il faut déjà bien se connaître, hein. Donc le respect des autres, la conviction, d'être ou ne pas être. Par exemple, là, on voit de plus en plus de gens qui sont écolos, minimalistes, donc ça, c'est une vraie conviction. Mmh mh. Et on peut en fait, ne pas être dans toutes ces convictions parce que, comment dire? Souvent on me dit: «Ah bah, tu achètes seconde main, c'est pour moins d'argent, enfin tu as moins d'argent ou autre». Non, seconde main, ça peut être aussi par conviction, parce qu'on n'a Ouais. pas envie de refabriquer, enfin, voilà, il y a vraiment des gens qui vivent avec des convictions, très fortes. Et puis le dernier, c'est l'accomplissement. Donc ce qu'on voit, là, ce que tu vois tout à fait dans ton travail, c'est-à-dire, le besoin, ça prend tout son sens avec le besoin d'avoir un travail avec du sens. Exactement. Mmh. Enfin, moi, je vois ça plutôt comme ça. Et donc, je trouve ça intéressant d'avoir cette pyramide qui a été remise en cause il y a peu de temps, parce que quelquefois, moi, je l'ai vu, avoir des gens qui ont la dernière partie, puisqu'en fait, la pyramide, voilà, normalement, on doit. Moi, ce que j'apprenais dans le social au départ, c'était que on doit avoir le besoin de sécurité d'abord. Mais moi, je l'ai vu, des gens dans la rue qui avaient, pas le besoin de sécurité parce qu'ils n'avaient pas de toit, ils n'avaient pas de maison et pour autant, ils étaient épanouis parce qu'ils avaient un travail. Donc c'est vrai qu'il a été remis en cause parce qu'il y a aussi des gens qui choisissent, d'être, plus simples, de Mmh travailler, mh. enfin Mmh. d'avoir moins de choses et pour autant être, très épanouis. Donc c'est pour ça qu'elle a été, remise en cause, un petit peu ces derniers temps. Mais je trouvais Mmh. que c'était intéressant de partir de ça,
pour parler pourquoi ça rend heureux d'être, de posséder moins, en fait. OK, très bien. Et Et not alors concrètement, comment tu expliques ça à tes clients? Alors, moi, je vois 3 portes d'entrée. Quand je suis chez mes clients, Ouais. c'est, souvent le cadeau, donc parce qu'on l'a pas choisi, hein, le cadeau qui arrive, l'héritage, donc il arrive aussi et puis le don. Mmh. Le don, j'en ai vraiment pris conscience, quand j'ai fait partie de la campagne ADEME. Bon, je le voyais déjà, mais là, j'ai mis des mots, puisque, la campagne, ADEME Oser changer, m'a permis de mettre enfin, d'expliquer exactement. Le cadeau, en fait, c'est le sens galvaudé de la société de consommation, puisqu'on en parlait. J'avais repris en fait les origines. Le premier sens du cadeau, c'est d'offrir du plaisir. Ce n'est pas du tout d'offrir un objet. Mmh. Mmh. Et la société de consommation l'a transformé. On offre un objet pour offrir du plaisir. Mmh. Mmh. Et sauf que, ben, on se rend compte qu'à Noël, on a beaucoup de cadeaux qui nous font plaisir, mais d'autres, bon, voilà, c'est pas alors que la première chose, c'était quand même de faire plaisir. Et j'ai un exemple qui m'a marqué parce que pendant que j'ai fait la campagne ADEME, eh bien, il y avait une petite, fille qui, a reçu de toute sa famille, de ses grands-parents, énormément de jouets et qui a dit ça à sa maman à un moment donné, qu'elle était fatiguée d'ouvrir les cadeaux. Donc ça m'a marqué parce que je me suis dit: «Non mais comment on peut en arriver là en fait?» Mmh. Fatiguer, Mmh. une enfant, qui ouvre ses cadeaux, alors qu'à la base, bien on n'est pas là-dessus. C'était pas ça la chose. Donc hem, se séparer de ces objets, c'est compliqué, Ouais. parce que d'abord le cadeau on l'a pas choisi. Se rappeler de l'instant. En fait, moi, souvent, quand mes clients ont du mal à se séparer d'un objet, je leur dis, mais ou surtout d'un cadeau, je leur dis: «Mais rappelez-vous de l'instant où on vous l'a offert». C'est ça, c'est l'émotion Mmh. dont il faut se rappeler. L'objet en lui-même, on s'en fout. Vous le remettez dans l'économie circulaire, il va faire plaisir à quelqu'un d'autre. Et hem et puis, surtout, il encombre. Comme on a parlé d'énergie la dernière fois avec le feng Ouais. shui, Ouais. moi, je suis très sensible aussi à l'encombrement énergétique parce que à chaque fois qu'on le revoit, ça fait pas plaisir quand on n'aime pas l'objet, hein. Je Mmh parle mh. bien d'un objet qu'on n'aime pas. Et Évidemment, si on l'aime, on le ah garde. bien sûr, il apporte de l'énergie positive, mais parce que, oui, il y a quand même, beaucoup d'objets qu'on reçoit en cadeau, en héritage, qui nous font pas plaisir. Parce que, justement, c'est le fait on ne les ait pas choisis. Mmh mh. Mmh. Voilà. Et puis pour parler un petit peu de l'héritage, parce que ça, c'est aussi quelque chose que je rencontre beaucoup chez mes clients. Ah oui, tiens, je vais vous en parler. J'avais lu un bouquin qui est tout petit, qui s'appelle, enfin qui est de Lydia Flem. Alors, je ne sais pas si vous le voyez parce que Non, moi, on j'ai le voit pas parce qu'avec le floutage, voilà, le non. floutage. Il faudrait que je fasse comme Non, ça. non, non, ça Donc marche en pas fait, avec elle s'appelle Lydia Flem. C'est une, dame qui a fait un tout petit bouquin qui s'appelle «Comment j'ai vidé la maison de mes parents». C'est très intéressant parce que en fait, elle est fille unique, donc elle a dû, le faire toute seule, donc vider, la maison de ses parents. Elle donne beaucoup d'exemples et notamment elle parle de pudeur. Mmh mh. Comment, c'est compliqué parce que, elle l'avait pas imaginé. D'ailleurs, il y a une influenceuse là en ce moment sur Instagram qui a perdu ses parents et qui parle exactement de la même chose en fait, qu'elle a l'impression elles ont toutes les 2 l'impression, d'aller dans l'intimité de leurs parents. Et c'est pour ça que moi, souvent, je dis, à mes clients qui ont beaucoup d'encombrements, leur dire: «Mais attendez, pensez à un moment donné quand vos enfants vont trier vos affaires.
ça va être énorme parce Mmh. que, bon, il y a des objets qui pour vous ont de l'importance, mais qui n'en ont aucun, pour vos enfants et puis d'autres, dans l'intimité du courrier, des photos, des choses très intimes de leurs parents, qui vont être très compliquées et elle a une expression que j'ai gardée en fait, cette Lydia, c'est que, j'héritais, j'aurais préféré recevoir. Et ça, c'est un argument, tu me demandes comment je fais avec les clients, eh bien, c'est un argument que je dis souvent, en fait. Mmh. Mmh. Hem, enfin, c'est la plupart du temps, quand on perd ses parents, eh bien, on a un héritage. Alors que, cette dame, elle met bien en lumière ça aurait été mieux qu'on lui offre pendant que ses parents étaient encore vivants. Mmh. Et ça, je trouve ça bien parce que quand la personne est encore vivante, on est en capacité de lui dire: «Bah non, ça me plaît pas, ça me plaît, quoi». Enfin, ou alors pourquoi on le reçoit. Mmh. Alors que, ben, on en hérite et on a beaucoup de mal à s'en séparer. Parce qu'on se dit: «Oh là là, mais je suis pas légitime de m'en séparer». OK. C'est ouais, c'est un peu comme le cadeau. Et puis il y a oui, cette notion de pudeur, en fait. Et Et si on passe au don? Et si on passe au don, alors là, j'ai trouvé ça très intéressant Parce que le don, c'est quoi par rapport au cadeau? Parce que j'ai du mal à faire le distinguo, moi, personnellement. alors un exemple très concret, pendant la campagne ADEME, je suis allée dans un foyer où la maman, venait d'avoir, un bébé ou du moins elle était enceinte et avant qu'elle ait son bébé, on lui a donné 5 sacs de D'accord, OK, c'est dans ce de sens-là. OK, voilà, ça c'est marche. pas des Mmh. cadeaux, c'est Oui, des oui, dons, oui, OK, je hein. comprends. Oui. C'est, Mais je voyais pas dans ma vie, je me disais: «Mais je reçois pas de dons». Moi, voilà, j'avais du mal à avoir C'est le ça, c'est cadre. pour ça que je te donne Excuse-moi. un OK, exemple très ça marche. concret Oui, et oui, donc tout eh à ben, fait. ces 5 sacs, ils ont Mmh. fait partie de notre travail aussi Bah, forcément. de Mmh. tri parce que c'était tout azimut, hein. Bah oui, Il forcément. y avait, en fait, de tous les âges déjà et puis, c'était un peu la patate chaude parce que, entre, les mamans, elles se passent ça en fait, hein. Les futures mamans, hop, bah, tiens, j'ai plus besoin puisque c'est du 3 mois, du 6 mois. Les enfants, ils grandissent tellement vite que les vêtements, ne s'abîment pas et puis voilà, je te donne ça. Sauf que quand on est proche de l'accouchement et puis que, en fait, on est tous pareils, on a on a beaucoup de choses à penser et on va pas aller fouiller dans ces sacs. Donc c'était exactement ce qui est arrivé à cette dame. Elle s'est fait prendre par le temps, plus ils ont déménagé entre les 2 et du coup, elle a ramené ces 5 sacs dans la nouvelle maison et sans vraiment savoir ce qu'il y avait dedans. Et ça aussi, ça a été très compliqué parce que, elle avait pas vraiment pas besoin. Je pense qu'elle s'est servie d'un tiers de ces 5 sacs Mmh mh. Mmh. et ça, c'est compliqué aussi et les grands-parents qui offrent, aux petits-enfants. Je sais pas, ils sont par exemple chez leurs grands-parents et puis, ils disent: «Ah bah tiens», ou ils jouent avec quelque chose et du coup, hop, le jouet qui était chez les grands-parents revient dans la Mmh. maison, familiale. Alors et pour moi, c'est du don ça, parce OK, que, d'accord. les grands-parents sont trop contents de c'est pas un cadeau, mais en même temps si, c'est Ouais. camouflé, mais Mmh mh. c'est quand même du don. Et et notamment aussi, alors moi j'ai constaté, depuis que je fais ce métier avec ces applications de dons comme, Give, pour pas les nommer. C'est une application qui existe, Geev, qui existe, qui est très pratique parce que c'est en local. Vous pouvez mettre on peut mettre en fait un objet à donner, comme le Bon Coin. Sauf que, pour le coup, c'est du don et moi, j'ai eu quelques clients, qui avaient récupéré comme ça parce qu'ils se disaient: «Oh là là, mais c'est quand même dommage de jeter ça», parce que la personne fait un peu la pression en disant: avant à la déchetterie, je donne, tel ou tel objet» et j'ai eu quelques clientes comme ça qui m'ont dit: «Ah bah, ça, c'est récupéré par Give». Parce que, la peur de que ça se retrouve à la poubelle. Et ça, on le voit de plus en plus Ça pourrait toujours servir. c'est ça et Mmh. donc ils récupèrent aussi, Ouais. les affaires des autres qui ne savent pas quoi en faire, en fait. Mmh, OK, OK. voilà, c'est Et plus, alors, une fois qu'on a travaillé un peu, sur ces 3 sujets,
Oui, heu, il reste quand même aussi la partie des achats, compulsifs quand même qu'on arrive à complètement, trouver, c'est ça, c'est quand même souvent le cas, notamment sur la partie mode où c'est facile, c'est ça. l'accessoire, le petit truc. Mmh et d'autant plus, maintenant, aussi avec la seconde main. Je le constate aussi parce que, c'est encore Vinted par exemple, Mmh mh. j'entends pas mal me dire, «Bah, j'ai acheté ça sur Vinted». Donc en effet, c'est moins cher, mais c'est pas parce que c'est moins cher qu'il faut acheter plus. Ah, c'est C clair, oui, c'est oui. ça. C'est Mmh. aussi ça fait aussi partie maintenant, de la consommation et tant qu'on n'aura pas en fait vraiment fait cette méthode bisou en me disant, «Est-ce que j'en ai vraiment besoin?» Mmh. et bien, on va aussi continuer à consommer. Ouais. Ouais, Mmh. ouais. Mais je sens, enfin, en plus, on le voit un peu partout là, cette force de consommation. Je vais passer sur un sujet qui est complètement, qui a rien à voir. L'autre fois, j'étais à la boulangerie là, une chaîne de boulangerie à côté du supermarché et puis ils font des promos, tu achètes 2 pains, 3 Je pains, vois 4 pains, exactement. un Mmh. gratuit, Tout à machin fait. et Mmh. la dame, elle me dit alors moi, j'avais acheté 2 pains, elle me dit: «Vous savez, vous en achetez un troisième, vous en avez un quatrième gratuit». Beh, je lui dis: «Mais» et alors elle avait l'air surprise que je lui dise non. Mmh. Bah, je Oui, lui dis: c'est ça. «Écoutez, non, bah, moi j'ai pas mangé tout ce pain-là, qu'est-ce que vous voulez que Mmh. j'en fasse?» «Bah, vous avez qu'à le congeler». «Bah, non, je préfère venir acheter du pain frais». Enfin Ouais. et tu te dis: «Mais Mmh. pourquoi je Eh bien, devrais tu acheter tu 4 mets pains?» Tu tu vois? mets tu mets le point sur exactement ce qu'il s'est transformé, en fait, depuis cette surconsommation. Mmh. Combien de goodies on te propose? Tu vois? Par exemple, les entreprises, Ah, bah, ça commence à baisser ça un peu quand même. prenez, ce stylo». Ouais, ouais. Heu et la dernière fois, j'ai dit à quelqu'un, je dis: «Bah, non, je» «Mais si, mais prenez-le, vous Bah, aurez moi mon je fais pareil adresse» et et tu as les voilà gens qui te disent: «Mais et pourquoi tu en veux pas? C'est gratuit». exactement. Mais je dis: «Mais je n'en ai pas besoin». Besoin. Ouais. Voilà, j'ai suffisamment de stylos chez moi, je n'en ai pas besoin et là, on s'offusque parce que et donc quand tout à l'heure je disais, cette histoire de dans la pyramide de Maslow quand je parlais d'accomplissement, en fait, et bien c'est dur de dire ses convictions, Mmh, mmh. parce qu'on a transformé, la société de consommation a transformé ça. En fait, c'est bien de vendre à tout va et parce qu'il faut en fait que notre cerveau il aille dans l'autre sens quoi. Mmh Et alors et comment est-ce qu'on vit mieux du coup, si on vit avec moins? alors c'est l'allègement et bien justement, c'est ça, c'est ce que je viens de dire. C'est refuser Mmh. aussi, de cumuler chez soi. Il est tellement plus facile, de faire rentrer un objet chez soi que de le faire sortir, que pour moi, c'est s'alléger la solution et Mmh mh. s'alléger, c'est comme une montgolfière. Les anciennes montgolfières où on jetait des sacs, C'est ça que ouais. pour s'élever vers le haut et pour s'élever vers le haut, pour, s'accomplir en fait, hein, eh bien, il faut se séparer des objets. L'homme a besoin de se séparer de sa densité d'objets enfin, il y a trop en fait, Mmh, hein, dans mmh, dans les mmh. dans les logements. L'exemple concret, c'est quand on déménage. On est peu de temps avec peu d'objets et on y arrive. Enfin, je donne cet exemple quand, on va déménager une semaine après et on a déjà fait les cartons et le déménageur peut passer avant qu'on déménage et on vit avec peu de choses et finalement, ça se passe bien. Mmh, Donc, mmh. c'est un exemple que je donne souvent à mes clients et puis, se reporter à son essentiel et pas celui des autres. Ouais, ouais. Quand je disais les adolescents, ils ont tous, la même tenue, ils ont tous les mêmes baskets, bah, oui, parce que c'est l'essentiel de la société de consommation, mais c'est pas le sien. Mmh, mmh. Heu et puis, bah, oui, le bénéfice, il est incontournable parce que, une maison sobre et rangée eh bien, elle contribue à faire du gain de place, à retrouver, bah, ses affaires, à être moins stressé parce qu'on court plus partout et puis, il y a une harmonie visuelle que Ouais. la fois d'avant on parlait de feng shui, Mmh, dans le feng mmh. shui on parle d'harmonie et c'est vrai que c'est enfin on est plus apaisé le fait de voir ces objets qu'on aime Mmh. et surtout on se sépare des objets qu'on n'aime pas, Ouais, 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 hein. complètement. Mmh. Ouais, avec, cette énergie, dont j'avais parlé, heu, qui oui, parce que les objets, négatifs, hein, enfin qu'en tout cas, qu'on n'aime pas,
ça nous prend la tête et ça nous pompe une énergie Mmh qui mh. n'est pas bonne. Mmh mh. Et puis, bah, ça fait un gain d'argent parce que, la société de consommation là vraiment c'est fort ce que tu disais par rapport à la boulangerie parce que, tu n'as besoin que d'une baguette et en fait, tu vas en acheter 4 parce que la quatrième est gratuite. Ah oui, oui, Enfin, ou alors tu ça, ça en m'a tout cas, pardon, tu vas en acheter 3 alors que parce que la quatrième est mmh, mmh, gratuite mmh. et c'est aussi ça dans les objets. Ah beh, Heu, complètement, oui. mmh, voilà, donc c'est aussi, Mmh. ben, c'est être, clair avec soi-même, mais c'est difficile. J'entends complètement parce que, la société de consommation nous pousse à tout ça. Et puis, bah, voilà, après quand on a des convictions, c'est le respect de l'environnement, c'est moins de gaspillage, moins de fabrication, Mmh mh. fini le superflu Oui. puisque et puis, bah, pour moi, c'est vivre l'instant présent. C'est, vraiment, c'est très important, de vivre, quand je disais la dernière fois, on on vit aussi avec les objets du passé et on a du mal à avancer vers l'avenir. Et qu'est-ce qu'on a envie en fait? De profiter des siens, Mmh. de faire, des activités extérieures que, de cumuler, des objets. Il y a pas longtemps, alors je sais plus comment de la façon dont elle l'a dit cette dame elle a dit que quand on va mourir, on qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, on sera toujours au même endroit. Et je trouve ça enfin, ou je sais plus si c'était un peu dans j'arrive plus à retrouver l'expression, mais je trouve ça, hyper intéressant parce que, bah, elle a complètement raison cette dame qui disait ça, parce que, on mourra tous de la même manière. Et puis dans la tombe, on n'emporte pas grand-chose Ah généralement non, avec soi. on n'emporte pas de matériel, hein. Non, Ouais. non, non. À moins d'être comme les Égyptiens et de se faire construire une pyramide pour avoir toutes nos possessions. Comme Mais les gens du voyage, hein, quand j'étais dans le social, on avait l'histoire des populations et ça m'avait marqué. Les gens du voyage, ils brûlent les objets de la personne mmh, décédée mmh. et donc la preuve qu'ils s'attachent pas aux objets. Ouais, ouais, ouais. Bon, on n'en est peut-être pas encore là, mais en fait, c'est pas mal, de pouvoir vivre plus légèrement. C'est ça, Eh bien, voilà. écoute, Anne, merci beaucoup encore de Je cet, t'en prie, ça m'a fait plaisir. éclairage sur effectivement notre société de surconsommation et pourquoi on en arrive là et ce qu'on peut faire pour, réduire un petit peu tout ça et pour se sentir mieux chez soi, hein, pour laisser circuler l'énergie comme on avait vu sur ton épisode sur le feng shui. Et puis surtout avoir un petit peu aussi de charge mentale en moins, du ménage en moins à C'est faire, ça. avoir moins peur Mmh. de se faire voler des tas de trucs, enfin voilà, il y a Oui, aussi tout un tas de choses comme ça qui aussi. sont liées quand on a moins de choses. Oui. Mmh. Très bien, bah, écoute, rappelle-nous où est-ce qu'on te retrouve? Alors, on me retrouve sur, mon site www.anneorganise avec, Anne sans E et un Z à la fin, .com. Et puis, ben, autrement, on me retrouve à Tours, pour, pour des prestations en direct. OK, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Anne, ce fut extrêmement intéressant et j'espère que chers auditeurs, chers spectateurs, vous aussi, vous avez appris des choses et en tout cas que cela vous donne envie de vous poser des questions sur, votre façon de consommer et qu'est-ce que vous pouvez faire peut-être pour moins consommer et consommer peut-être plus avisé. Merci à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye. Au revoir.